Je veux être le président de la France des droits de l'homme. Parce que je le crois au plus profond de mon cœur. Je ne crois pas à ce qu'on appelle la réelle politique qui fait renoncer à ses valeurs. Je ne veux être complice d'aucune dictature à travers le monde. En janvier 2007, celui qui exprimait son respect au dictateur lance sa campagne présidentielle sur un bien autre ton. Gagner une élection vaut bien de se poser en chantre des droits de l'homme, surtout lorsqu'on est précédé par une réputation de ministre de l'Intérieur à poigne. C'était l'époque où une certaine gauche intellectuelle s'insurgeait de ses propos. Et à un moment donné, on a senti chez lui le besoin aussi de s'adresser à ces intellectuels-là, parce que même s'ils ne sont pas majoritaires dans le pays, ils ont une certaine influence. Nicolas Sarkozy était sensible. Très sensible à ce que pouvaient penser les Bernard-Henri Lévy, les Glucksmann, les Bruckner. Les droits de l'homme, ça ne pouvait pas ne pas me plaire. En plus, il est vrai que Nicolas Sarkozy avait un langage et dans sa campagne des thèmes qui étaient très nouveaux par rapport à l'orthodoxie de la droite. Deuxième grand objectif de la France, promouvoir les libertés et les droits de l'homme sur la scène internationale. Je ne me tairai jamais devant ces insultes aux droits de l'homme. Eh bien, la France, elle n'est elle-même que quand elle promeut la liberté contre l'oppression. C'est ainsi qu'à l'issue de la campagne, il recrute deux personnalités atypiques qui compteront dans la suite de cette histoire. De Bernard Kouchner, héros de l'humanitaire, il fera son ministre des Affaires étrangères. Et il invente une fonction inédite sous la Ve République, celle de secrétaire d'État aux droits de l'homme, qu'il confiera à la jeune Ramayad. C'est Nicolas Sarkozy qui est élu président de la République avec 53% des voix. Résultat salué par une ovation de ses supporters Salgavo. Salgavo, un célèbre théâtre parisien. La foule ignore qu'elle va assister au premier acte de la pièce que le nouvel élu s'apprête à jouer avec le dictateur. Après les généreuses paroles du candidat, place aux actes du président. Là, c'est la grande surprise. Il fait un discours de vainqueur, Salgavo, à Paris, devant ses supporters. Et puis, dans l'euphorie générale, il place le début de son mandat sur le terrain de la politique étrangère.